A'oudou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que la paix soit sur vous, mesdames et messieurs. Bon ramadan à tous. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, le verset du jour aujourd'hui que nous allons évoquer, c'est un verset qui parle d'un sujet très important, c'est l'ostentation. Voici le verset de la sourate Al-Baqarah, verset 275 qui dit Alladhina yunfiquna, a'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Traduction, ceux qui dépensent leur bien en aumône, nuit et jour, secrètement et publiquement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront aucune crainte, ni ne seront-ils affligés. Alors ça, c'est un verset qui est important à comprendre parce qu'il faut aussi regarder d'autres versets du Coran dans lesquels on parle d'ostentation. On parle des personnes qui, par exemple, font la prière par ostentation, des gens qui ont une intention seulement ostentatoire, en réalité, qui n'ont rien dans le cœur, ni vraiment une sincérité. Et là, en l'occurrence, on parle des gens sincères, hein. Il y a une ostentation aussi qui est sincère, qui peut exister. Et souvent, cette ostentation, c'est une ostentation qui, on le sait, peut être bénéfique à quelqu'un. Donc admettons qu'aujourd'hui je fasse une aumône, que j'ai envie de la faire secrètement. Déjà, il faut toujours vouloir la faire secrètement, mais parfois, on a besoin de la faire de manière ostentatoire pour que les personnes qui puissent vous voir soient aussi motivées à le faire, à vous dépasser, et cetera. Mais si on le fait seulement, dans l'intention de montrer à quelqu'un à quel point nous sommes bons, eh bien, à ce moment-là, cette ostentation peut être une chose très dangereuse pour nous et elle peut avoir l'effet totalement contraire de ce que ce verset nous dit. Donc ça, c'est vraiment très important. Deuxièmement, il faut savoir que l'ostentation, c'est une chose qui, en réalité, est dans la nature de tout le monde. Elle n'est pas forcément mauvaise, l'humain a été créé ainsi. Quand on pense aux autres, le regard des autres justement joue un rôle crucial dans la société. Ça permet aussi de contrôler aussi les personnes, les sociétés, les mœurs, les gens. Je vais vous donner mon exemple simple, c'est-à-dire je suis en train de faire cette vidéo, je vais regarder évidemment les commentaires, je vais regarder qui a regardé, est-ce que c'est apprécié, est-ce que c'est pas apprécié? Ça, c'est quelque chose de totalement naturel. Mais il faut pas se baser sur ça, heu, pour, heu comment dire? Pour se dire: «Eh ben, c'est toute ma vie». Non. En réalité, c'est quelque chose de naturel, mais qu'il faut évidemment contrôler et il faut chercher à contrôler dans la vie de tous les jours. Et tout le monde est comme ça. Tout le monde en pense aux autres, pense à ce que les autres vont penser de lui. C'est normal, heu, mais il faut pas que ça soit une partie trop intégrante de notre vie. Dans certaines cultures, c'est totalement le cas. Quand on parle de mariage, par exemple, un exemple tout simple, certaines personnes se marient, heu, veulent faire un mariage totalement, très grand, très majestueux pour que, les gens puissent voir à quel point ils sont riches et à quel point, tout s'est bien passé, à quel point ils sont, dignes et honorables. Alors qu'en réalité, ils auraient pu faire un mariage totalement simple. Et souvent, les familles veulent faire ça pour justement de manière ostentatoire. Donc ça, c'est une chose que nous avons dans la vie de tous les jours, c'est un gros problème, mais c'est aussi une chose très importante. Alors il y en a certains qui vont dans l'extrême en disant: «Ouais, mais moi en fait, je m'en fous des gens, je m'en fous de ce que les gens pensent». Ça, c'est totalement faux. Déjà celui qui dit ça, c'est un menteur, tout simplement parce que ça fait partie de l'homme, ça fait partie de notre nature, c'est intrinsèque à l'homme. Heu et bah, ils vont faire tout pour prouver qu'ils s'en foutent des gens et ça, c'est dangereux aussi parce que il faut faire attention à ce que les gens aussi pensent de nous. Il faut faire attention. Dieu nous a donné une certaine dignité, une image qu'il faut savoir aussi garder et entretenir, ne serait-ce que dans la société, mais aussi parmi, sa famille et dans ses liens personnels avec les gens. Et ça permet aussi c'est-à-dire avoir une pression sur certaines personnes. C'est-à-dire que certaines personnes, quand elles vont faire des mauvaises actions, par exemple, si elles ont en tête que les autres penseront peut-être du mal de lui s'il fait cette mauvaise action,
eh bien, il va faire attention, il va essayer de ne pas la faire. Donc il y a aussi un bon côté dans l'ostentation, mais il faut pas aussi aller dans l'extrême. Donc il y a un certain juste milieu à avoir et quand on parle d'aumône, eh bien là, Dieu nous dit, qu'il y a ces 2 parties. C'est-à-dire, il y a aussi, l'aumône de manière ostentatoire et ce qui est secret, ce qui est public pardon et ce qui est secret. Donc il doit y avoir ces 2 aumônes qui doivent être importantes et tout ce qui compte en réalité, c'est ce fameux hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le premier hadith de Al-Bukhari qui nous dit: «Les actions ne valent que par leurs intentions». Donc voilà, ça c'était un verset que je trouvais assez, intéressant. Je me suis dit: «On va parler de cet aspect-là». Même si évidemment on peut dire énormément de choses sur ce sujet. L'ostentation, c'est un sujet qui est, vraiment très vaste. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets aussi qui font référence à ça. D'ailleurs, Dieu dit dans le Coran à propos des personnes qui font l'ostentation, je l'ai mentionné tout à l'heure, durant la prière, qui vont à la mosquée en réalité pour montrer aux gens الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ceux qui montrent en réalité, eh bien Dieu dit que ces prières en fait sont, retournées vers eux sur leur face et que c'est aussi une mauvaise chose. Bref, c'est un long sujet, évidemment on essaye de faire des vidéos assez courtes, mais peut-être qu'on en reparlera dans un autre verset. Jazakallah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.